Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal et moi retrouve une nouvelle vidéo. Donc je vous fais une petite vidéo tout simplement pour vous montrer un peu pour vous faire des... Mais comme je vous l'avais dit je crois il y a 2 semaines, du coup je l'avais dit que je le ferais il y a une semaine, mais bon, bon tout simplement parce que je faisais pas un temps super et tout, donc c'est un peu mes projets pour 2019. Donc pour cette année qui a commencé, la journée on est le 18, donc voilà, elle a commencé il y a 18 jours. Donc tout d'abord je voulais tout simplement vous souhaiter une très bonne année à tous et à toutes évidemment. Et donc voilà, que de la réussite, que ce soit dans les études, dans tout ce que dans la santé du coup. Santé, bonheur et réussite, voilà. Je pense que c'est les 3 mots qui j'espère reflèteront votre année. Et du coup pour ce qui est de mes projets pour cette année. Donc cette année j'aurais bien voulu, mais bon je pense que là pour l'instant ça va pas être possible parce que je trouve pas. J'aurais bien voulu faire du Favrol et du Yandot comme chaque année, mais j'arrive pas, je sais pas. Je trouve pas du tout, c'est impossible. Il n'y a rien sur internet, je ne trouve pas du tout. Donc cette année on va se limiter au Bantam de Pékin et au Brahma, tout simplement. Du coup ouais, ça sera limité qu'à ces 2 races. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un parquet juste de Brahma faux verminé noir. Avec normalement, donc j'ai pour projet d'avoir un coq Brahma faux verminé bleu. Donc ça c'est encore un projet, mais ça devrait pouvoir se faire. Donc normalement, jusqu'à présent, ça va se faire. Jusqu'à présent, là, c'est sûr que ça va se faire. Après, peut-être je vous garantis rien, mais normalement, voilà. Ce qui est dans mes projets de 2019. Donc ce serait un parc, pourquoi pas composé de 2 coqs, donc un coq Brahma faux verminé noir, donc sûrement lui, puisque l'année dernière il m'a fait des très beaux petits, hein, j'ai que des beaux petits. Il n'est pas forcément dans les cotes, c'est un peu le bazar. Le problème c'est que lui il est pas très gros du tout, il a toujours pas pris de volume, donc je pense qu'il prendra jamais vraiment de volume. Donc on va rester sur l'autre. Sinon, du coup, oui, ce sera lui avec, pourquoi pas, du coup, il y aura un coq comme ça, avec un autre Brahma faux verminé bleu. Et donc, pour pouvoir sortir du faux verminé noir et du faux verminé bleu. Donc là, j'aurai du faux verminé. Donc là, je garde ma poule. Du coup, voilà, donc il y a certaines poules qui ont des bagues. Donc là, je viens de voir que, par exemple, du coup, il y a celle-là que je vais garder. Donc là j'en ai bagué 5 pour pouvoir les garder. Et le reste je pense que donc j'ai mes acheteurs, je devrais avoir mes acheteurs pardon. Du coup ouais, en bague, celle que j'ai baguée, il me semble qu'il y a celle-là là, si je me trompe pas. Ah non, du coup il y a celle-là. Je me demande si j'avais pas bagué. De toute façon faut que je revoie celle que j'ai baguée parce que du coup ouais il y a celle-là. Bah après c'est ouais il y a celle-là. Du coup j'en ai bagué 5 comme ça, donc je crois que ça m'en fera 6 poules. 6 poules et 2 coqs, donc je pense que c'est raisonnable, ça me fait 2 quatuors dans le même parc, je pense que c'est assez raisonnable. Et donc du coup elles auront un parc, donc ça pour vous dire le parc, bah, je peux toujours pas vous dire. Du coup j'aimerais bien en garder là, clairement qu'il y en ait là. Qu'il y en ait dans ce parc là, donc du coup j'ai changé un peu. Qu'il y en ait dans le parc d'à côté, dans le parc là. Donc du coup ça me ferait, c'est soit là, soit dans l'autre parc. Après je vous montrerai, mais du coup j'ai 2 parcs dans les moutons. Je vous montrerai un peu mes projets pour ces parcs là. Ensuite pourquoi pas, si j'arrive à trouver, pourquoi pas avoir un couple de bleus, de Brahma bleu, parce que du coup j'ai un coq, il va être grand, je sais pas s'il va être beau, mais pour l'instant ça va. Bon il fait sa mue hein, mais enfin il fait sa mue, enfin, il perd ses plumes un peu, mais bon je pense que ça va repousser bien comme il faut. Du coup donc j'aimerais bien pourquoi pas avoir un duo de bleus. Lui là, bon je pense que je vais peut-être le garder comme coq, comme ça, genre pour les poules, pour des poules pondeuses. Faut que je vois pour des poules pondeuses, mais faut que j'en vende d'abord. Mais ouais, pourquoi pas le garder pour des poules pondeuses.
Parce qu'il est beau, faut avouer qu'il est beau quand même. Donc merci vraiment à tous ceux qui m'ont répondu à ma précédente vidéo. Je voulais vous remercier parce que du coup vous m'avez aiguillé et j'ai pu du coup faire mon petit choix avec mes poules. Donc par exemple j'ai choisi celle-là, c'est que vous voyez là, hop là. Du coup voilà. Après donc il y a celle-là, là, ça j'ai un doute, c'est un coq ou une poule. Parce que normalement ce serait celui qui part pour l'échange, mais du coup j'ai un doute. Dites-moi dans les commentaires si c'est une poule ou un coq. Pour moi c'est un coq, hein. Il n'y a pas photo, mais bon, je sais pas. Peut-être que c'est une poule, je sais pas. Ça me paraît bien fauve pour une poule, mais bon. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du côté des bantams de Pékin, du coup, je pense que cette année, ça va partir sur un petit 5 poules. Non, attendez. 3 poules. Non, 4 poules et un coq. 4 poules et un coq. Du coup, mon petit coq, ce serait lui là. Ce serait le petit là, que vous voyez là. Du coup, avec, si je me trompe pas, donc avec cette petite poule là. Cette petite poule là. Et donc du coup celle-là en noir. Donc là du coup on en a 3. On aurait celle là-bas là. Donc voilà 4. Et 5 avec celle-là là. Attendez que je vous montre celle-là. Du coup ça me ferait 5 poules. Et non 4 poules et un coq. Du coup un petit parquet de 5. Et du coup ils iraient dans l'ancien parc des poules que je vais aller vous montrer tout de suite. Qui a bien changé. Mais qui a bien changé maintenant, donc je vais vous montrer, l'herbe a poussé et tout, donc je vais vous montrer ça. Donc ensuite pour ce que je compte garder cette année, je compte pourquoi pas garder cette poule là, mes deux favroles, mes deux croisés favroles là, donc du coup avec ça, comme je vous le disais, je compte aussi garder mes deux grosses favroles blanches là, du coup celle-là aussi, du coup celle-là et celle-là parce que c'est deux très bonnes couveuses. Et donc voilà, sinon tout le reste, je vais peut-être garder un coq noir, parce que c'est vrai que cette année j'ai eu des beaux coqs noirs. J'ai lui là, lui il est super beau, il est magnifique. Du coup je pense que je vais le garder. Et les deux autres donc ils sont à vendre. Je vends lui et lui là-bas là. Et après du coup je me serais débarrassé de tous mes coqs. Ce qui est une bonne chose. Donc voilà. Et ah oui, et puis du coup, je vais vendre ce coq là. Le petit là, lui, il est sur le bon. Enfin, il est à vendre, hein, clairement. Il sert à rien. Il me sert à rien, clairement. Il est pas beau. Enfin, je pense que. Enfin, si, il est beau, mais pas pour reproduire en tout cas. Et j'ai trop de coqs pour pouvoir me permettre de le garder. Donc, je le vends pour un poulailler, pour quelqu'un qui cherche un petit coq pour agrémenter son poulailler. Mais sinon voilà, donc je fais une pause et je reprends. Donc ensuite voilà le parquet que je vous parlais, donc je vais pas trop m'avancer dedans parce que c'est vraiment gadouilleux. Je pense qu'on peut voir que l'herbe a bien repoussé, je suis assez content. J'en ai replanté mais ça s'est fait naturellement, l'herbe a repoussé naturellement et j'en suis content. Du coup ouais voilà, donc là on peut marcher sur de l'herbe, hein. Ça fait bizarre parce que pendant longtemps il n'y avait plus rien là, pour ceux qui se souviennent de mes débuts, ça fait pas si longtemps que ça, mais au final ça faisait presque 7-8 ans que mes poules étaient là. Du coup ça faisait en un an elles ont tout mangé. Du coup voilà, là il y avait plein de terre de ce qu'on mettait, de ce qu'on récupérait de la litière des poules clairement. Et du coup j'ai tout enlevé là, donc ça fait quelque chose de plus propre, beaucoup plus propre. L'herbe commence à repousser petit à petit, donc voilà, on aura un beau parc herbeux. Et donc du coup dedans là je compte mettre mes 5 petits bantams de Pékin. Du coup ouais, ils seront tranquilles, ils pourront dormir là-dedans. Donc voilà, ils dormiront là-dedans. Et donc voilà, hein, il n'y aura aucun souci. Clairement je pense que je leur laisserai peut-être deux clapiers. 2 clapiers ça pourrait suffire largement, puisque le reste je sais pas,
Par contre, la date vers laquelle je le ferai, je les laisserai. Mais ouais, du coup, ouais, je les laisserai là-dedans. Donc voilà, ça fera déjà un parc. Donc ça, c'est sûr que là, j'aurai un parc. Du coup, après les Brahmas, du coup, ils auront un autre parc là-bas. Et du coup, donc voilà. Et je fais une petite coupure et puis on se retrouve pour la dernière partie. Donc voilà pour la dernière partie de la vidéo. On se retrouve dans mon champ de moutons. Donc qui a été ravagé encore par les taupes. Ça m'énerve, j'arrive pas à les avoir. Donc là, si vous reconnaissez, il y a le deuxième parc de mes poules du coup. Ouais, voilà. Donc mes moutons sont là. Sont dans un autre champ d'herbe, donc voilà, un peu plus herbeux déjà, le temps que ça pousse. Donc voilà, ouais, vous voyez des grosses taupes, ça m'embête, ça m'enquiquine un peu, pour être poli, mais des fois j'essaie de les attraper, mais c'est vraiment impossible, hein. J'arrive trop tard quand elles ont déjà fait leur trou. Du coup, pour revenir à nos moutons, en gros, mon projet de parc, ce serait de, pourquoi pas, comment dire, bah voilà, là j'ai le parc avec pourquoi pas des moutons. Et donc en fait, je pourrais mettre pourquoi pas une race comme des Wyandotte avec. Et le principe, c'est que du coup, ils dormiraient pas dans cette cabane. Mais du coup, là, bah, comme vous le savez, mon bélier, ce taré, il a fait un trou dedans. Donc du coup, je mettrai une petite cabane là. Genre une petite cabane tout autour. Et du coup, ça ferait une entrée pour les poules. Et elles pourraient aller, du coup avoir leur cabane, leur propre cabane à elles toutes seules, sans prise de tête. Du coup, elles rentreraient dedans. Et du coup, il n'y aurait aucun souci pour qu'elles rentrent. Tout simplement pour qu'elles rentrent le soir, hein, et qu'elles ne soient pas contraintes à manger. Et puis tu vois, ouais, elles auraient leur pondoir, leur mangeoire, elles auraient tout là-dedans. Donc pas qu'elles soient contraintes à vivre avec les moutons. Parce que je sais que c'est pas ouf, hein. Il suffit qu'un mouton se couche sur un œuf et bon, j'ai plus d'œuf. Du coup, ouais, voilà, c'est des petites choses comme ça que j'aimerais bien faire. C'est pas si compliqué que ça à faire, mais d'abord, enfin, le principal ce serait déjà de trouver des Wyandotte. Tant que j'ai pas de Wyandotte, bah, ça sert à rien de le faire, clairement. Donc voilà, après pour les Brahmas, faut que je trouve un système pour. Il va falloir que je refasse une cabane pour mes Brahmas. Du coup, voilà. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pareil, bon, dans les commentaires, je sais que vous êtes très très actifs et je vous en remercie clairement. Chaque fois vous arrivez à m'étonner au niveau des likes et tout sans que je vous le demande forcément, donc vraiment un grand merci. J'essaie de répondre à tout le monde, puisque je pars du principe que c'est la moindre des choses quand même. Vous m'aidez à répondre à des questions que je me pose et puis même à m'encourager. Donc je pars du principe que la moindre des choses, c'est que je vous réponde à toutes et à tous. Si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas vu le message, c'est que j'ai pas reçu la notif, parce que je me base sur les notifs que je reçois ou alors sur ce que je vois à l'instant présent. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, ciao.